Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je l'ai fait, je l'ai dit d'ailleurs sur ma page Facebook. C'est vrai que ça fait quand même une semaine, allez, une semaine et demie, on va arrondir, où je me suis pas énervé contre la WWE. D'habitude, je suis toujours en train de m'énerver pour un oui ou pour un non. Oui, ma couverture est pas faite et je vous emmerde. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, on va espérer que ça continue. Donc on va regarder bien évidemment ce qui s'est passé dans ce WWE Raw du 8 août 2022 pour ainsi dire. On va essayer de savoir justement si le show était à la hauteur des événements. On va parler bien évidemment de ce qui s'est passé également dans on va dire l'à côté entre guillemets, pendant que vous voyez le personnage justement en face de vous, parce que de toute façon en ce moment la WWE a décidé, voilà, enfin Triple H a décidé de créer ce qu'on appelle un chaque jour une entrée, voilà clairement. Donc on va tout simplement en parler tranquillement et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour ainsi dire. Mais avant cela, eh bien, nous allons parler de ce qui s'est passé en début d'émission. Et oui, je vous donne en mille. Les Alexa Bliss, Bianca Belair et Asuka étaient là. Mais avant cela, il y avait la présence, attendez, je vous mets la musique bien, de Bayley, Io Sky et Dakota Kai qui s'étaient présents. Et devinez quoi? Eh bien, Dakota Kai, Io Sky et Bayley se sont exprimés. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce segment. Je trouve que ce segment était bien fleuri, bien amené. D'ailleurs, je précise pour information que peut-être que Bayley a sorti peut-être la nouvelle équipe qui va avoir lieu entre Dakota Kai et Io Sky si jamais ça venait à avoir lieu. Donc ça veut dire le Dakota Sky. Parce qu'au lieu de dire Dakota Kai, elle a dit Dakota Sky. D'ailleurs, elle a bien répondu en disant oui, c'est bon, ça va, je me suis trompé, c'est bon, ça va. Donc c'était cool, je trouvais que c'était sympa, je trouvais que le segment était super agréable à suivre et honnêtement moi j'ai adoré ça. Je trouve d'ailleurs leur équipe extrêmement homogène. Il n'y a pas de, on va dire, il y a trois, bien sûr Bayley est un peu plus leaduse, mais tu sens quand même qu'il y a une sorte d'association vis-à-vis des trois qui sont bien amenées. Voilà, les trois lutteuses parlent, on va dire, chacun de leur tour et je trouve que c'est plutôt bien amené dans ce qui se passe, pour ainsi dire. D'ailleurs, j'imagine que dans peu de temps, Bayley va avoir un match avec Bianca Belair. Ça semble être acté, signé. Bien sûr, on verra Dakota Kai et Io Sky pour finalement le fameux match du tournoi pour les titres par équipe féminin. D'ailleurs, j'ai quand même la nette impression qu'on essaie d'avoir une sorte de Toxic Attraction version WWE Raw. Ça peut être intéressant, voilà, ça peut être cool, ça peut être bien amené. Et justement, on peut observer tout ça, pour ainsi dire. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que, en tout cas, le match, d'ailleurs pour info, le match entre Bianca Belair et Bayley a été officialisé à Clash of the Castle. Donc voilà, clairement, ça a été officialisé, donc ça c'est cool, pour ainsi dire. Juste après, on a eu un match entre Seth Rollins et Angelo Dawkins. Seth Rollins et Angelo Dawkins, bon match entre les deux qui a duré à peu près 5-6 minutes, qui était, voilà, qu'on peut paraître court, mais il était très intense. Un truc qui m'a un peu étonné, voilà, c'est que c'est l'énervement qui a eu extrêmement de Montez Ford. Voilà, Montez Ford qui s'est fait dégager, voilà, du ring, littéralement. Mais c'est vrai que Angelo Dawkins a perdu, mais il n'a pas démérité. Même si j'ai trouvé que la prestation de Montez était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus aboutie que ce qui pourrait arriver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce match était sympa, c'est cool, pas trop long quand même, même si on aurait aimé en voir plus. Mais en tout cas, voilà, c'était une belle rencontre. La victoire également de Seth Rollins à Montez-Ford et Angelo Dawkins, ça prouve quand même, voilà, a priori Riddle sera là la semaine prochaine. Donc on peut imaginer sans doute Riddle prendre le relais. À partir de la semaine prochaine, il y a une interview qui va avoir lieu et on va en parler bien évidemment. Juste après, on a eu donc Ezekiel qui a été transporté. Alors, il y avait sûr, il y a eu un truc en coulisses, mais ça, on en parlera plus en détail à ce moment-là. Donc, on a eu Kevin Owens qui a donc détruit Ezekiel, puisqu'elle devait avoir un match entre Kevin Owens et Ezekiel. Le match n'a jamais eu lieu, puisque Kevin Owens a tout bonnement défoncé le frère d'Elias. Alors, il y a deux possibilités dans cette attaque. Soit on veut clôturer l'histoire avec Ezekiel et on veut faire revenir Elias très rapidement. Il va falloir quand même que Elias, la barbe d'Ezekiel repousse très vite. Même si je trouve que la WWE a plutôt bien géré avec Ezekiel,
Peut-être que voilà, les choses devraient être faites différemment. Mais j'imagine surtout que, à mon avis, la WWE, d'ailleurs on a vu le fameux Powerbomb sur le Apron, je pense que la WWE a décidé eh bien, de sortir un système tout à fait simpliste, c'est-à-dire que Kevin Owens devient tout simplement le bagarreur, le Kevin Owens Show, celui qui était très dominant à un moment donné. Donc on imagine concrètement que Kevin Owens va repartir dans cette voie-là. Ça prouve tout simplement que Triple H est à la barre et que justement ça fait repenser notamment à ce que fait Triple H. En tout cas, Kevin Owens a frappé fort dans les esprits. On a un serious business avec Kevin Owens et on a arrêté voilà tout simplement les petites blagues pourrites. Il est là pour plus pour plaisanter Kevin Owens et ça c'est cool pour ainsi dire. Donc après cela, on a eu justement, on a eu ce petit moment. Alors on va en parler justement de ce qui s'est passé entre alors, le match entre Finn Balor et Rey Mysterio était très bien, voilà. Vraiment très sympathique, avec notamment Edge qui est venu s'en prendre à Damien Priest. Mais avant toute chose, on va parler un petit peu de ce qui se passe avec Dominique, parce que Dominique c'est très intéressant, puisque en coulisses, on va rappeler bien évidemment ce qui s'est passé. Et voilà, on a Dominique qui a tout simplement, je rappelle, pris un Spear notamment, et il se passe que Dominique, donc Ray dit à Edge, voilà, enfin Edge dit à Dominique, à Rey Mysterio, voilà, bah écoutez, voilà, il y a eu un Spear qui a été porté, moi je suis là pour vous aider. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était un accident. Et là, Rey Mysterio lui dit, bon écoute, moi ok, ça va, ouais, je sais, c'était pas toi, machin. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein, quand tu regardes les images, tu vois très bien que c'est Rhea qui envoie Dominique dessus. Et là, donc Ray a l'air de se dire, bon écoute, ça va, ok, bon, a priori, il n'y avait pas de souci. Et là, à ce moment-là, on a Dominique qui dit, ouais, c'est cool. Et là, tu te dis, pourquoi pas. Et au moment, à ce moment-là, tu as Dominique qui pousse Edge, Edge qui manque d'ailleurs de s'énerver, de lui en mettre une. Et à ce moment-là, il décide de partir. Il lui dit, ouais, c'est bon, calme-toi, c'est bon, il a dit, il a pas fait exprès. C'est bon. Et là, il lui dit, tu le connais depuis 20 ans. Et là, tu vois, Dominique, il lui dit, ah bah toi, tu me connais depuis 23 ans et tu le prends parti pour lui. Donc là, et là, Dominique décide de partir. Ça prouve quand même une chose, c'est que je suis un sacré devin parce que j'avais imaginé ce scénario-là et c'est en train de se passer. Voilà, Dominique qui est a priori tiraillé. Et à ce moment-là, quelques minutes après, donc voilà, on va dire 5-10 minutes après, on a Dominique, donc on a un match entre Finn Balor et Rey Mysterio. Et à ce moment-là, on a donc Dominique qui est attaqué par Rhea Ripley et qui le met au sol. Alors, il y a quand même un truc qui m'a quand même sauté aux yeux quand j'ai vu ça. C'est. Alors, moi, je veux bien que Dominique soit fait attaquer par Rhea Ripley. Alors, je veux bien, mais à ce moment-là. Alors, attention, hein, ça n'a rien de machiste ce que je vais dire, parce que je sais que certains vont venir me voir et vont dire ouais, ça y est, c'est qu'un sale macho qui pense qu'une femme peut pas battre un homme. C'est pas ça que je dis. C'est que en théorie, soit Rhea Ripley après Rhea Ripley l'a littéralement défoncé à lui tout seul, à elle toute seule, et l'a mis en pièces avec notamment peut-être une arme ou quelque chose comme ça, mais j'aurais vu une arme. Soit à un moment donné, vous avez vu, il est en sang, il a son t-shirt qui est complètement déchiré, et là tu te dis mais alors soit Rhea Ripley a été la surpris, mais il a littéralement éclaté, alors je sais pas comment ça s'est passé, et là je me suis dit alors là, ce qui serait fort, hein, c'est que Dominique, en fait, qu'on sait que, bien évidemment, Dominique, il y avait des rumeurs avant le SummerSlam, comme quoi il pourrait rejoindre les Judgment Day. Peut-être que Dominique a maquillé cette situation pour pouvoir faire quelque chose. Peut-être que Dominique, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de rejoindre le Judgment Day, mais discrètement. Et là, pourquoi il est parti? Parce que peut-être, en fait, là, on a Dominique qui est parti pour dire, voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, et tout le monde se met en place pour ainsi dire. Et là, Ray va peut-être se dire, bah, Edge et Rey Mysterio vont peut-être être en équipe, ça va confirmer notamment que Edge et Rey Mysterio soient en équipe, et on imagine totalement d'ailleurs, peut-être un Dominique qui va vouloir en découdre avec les Judgment Day, et là, à ce moment-là, tu vas avoir Ray qui va dire non, 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 je préfère avoir Edge à côté de moi. Et là, ça va vexer Dominique. Et à la fin,
peut-être que Dominique va revenir au Judgment Day. Là, je pense que si tu as un moment pour littéralement détruire l'esprit de Rey Mysterio, c'est là. Je sais pas si la WWE ira jusqu'au bout, mais là, avec tout ce qui se passe, là, franchement, ce que j'aurais du mal à comprendre, c'est qu'ils considèrent qu'ils gardent le même système si il se passe rien. Pourquoi? Parce que Edge, ils auraient pu faire un truc tout simple aujourd'hui. Edge serait venu, il aurait dit désolé, j'ai fait ça, je suis désolé, c'est pas moi, machin, etc. Et à ce moment-là, Dominique, il aurait pu lui dire simplement, oui, je sais, j'ai vu dans les images. Tout le monde l'a vu. Mais au lieu de ça, il part dans un truc. Et après cela, tu vois Rhea Ripley. Mais moi, je me dis qu'il a falsifié un truc. C'est pas possible. Et là, je me dis, ah, ça c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Et honnêtement, je sais pas si ça va être le cas. Mais si c'est le cas, là, ça va être intéressant. Alors, je sais pas ce que Dominique va faire au Judgment Day. Mais j'attends tellement de le voir seul, ce petit. J'attends tellement qu'il s'émancipe de papa. Ça peut être une excellente idée. Et avec un Balor qu'on ne présente plus, un Damien Priest très plus intéressant, un Dominique qui sera, on va dire, qui sera aux côtés de lui. Eh ben écoute, c'est parti. Alors, après, le truc, c'est que j'ai entendu dire qu'il y avait un truc à Toronto. J'ai quand même très peur que Dominique se retrouve là-bas et qu'il perde son match. C'est peut-être ça la petite part d'ombre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est très intéressant ce qui s'est passé. Après cela, on a eu un match entre eux. Donc, c'était le premier match pour tout simplement le tournoi pour les titres par équipe féminin. Donc, il y avait Dana Brooke, la 24/7, Tamina. Alors, on n'a quasiment pas parlé du 24/7. J'ai comme l'impression que la WWE essaie vraiment de faire oublier le 24/7, à tort ou à raison. D'ailleurs, pour info, vous avez pu le remarquer, hein, il n'y a plus d'Akira Tozawa, il n'y a plus de R-Truth, il n'y a plus ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire que la WWE, est-ce que Triple H considère que ce n'était pas pertinent? Je précise quand même pour information qu'il a existé depuis des années, il n'y avait pas de problème avec ça. Pourquoi pas? En tout cas, le match en lui-même, alors, le début était quand même un peu chaotique. Je me suis dit, oh là là, c'est long. Ah, c'était un contrôle tout simplement. Ça semblait quand même assez interminable, je vais vous avouer. Et puis d'un seul coup, j'ai eu le sentiment d'avoir une force de potentiel qui s'est rejailli du côté de la WWE. Et je trouvais que le fan match était bien meilleur, bien mis en scène, bien amené. Et j'ai envie de vous dire, bah, c'était cool et c'est pour ça que j'ai validé la situation, pour ainsi dire. Voilà. En tout cas, très bon match entre, bon match entre Dana Brooke, Tamina et Dakota Kai et Io Sky. On va passer maintenant au titre des États-Unis. Le titre des États-Unis avec Bobby Lashley qui faisait face à Ciampa. Alors, moi, le titre des États-Unis, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, alors, tout le monde a imaginé la victoire de Ciampa, j'y croyais pas trop. Je pense que de toute façon, c'était surtout pour montrer la confiance qu'on avait vis-à-vis de Ciampa. Voilà. Et il y avait le Miz aussi qui était dans les parages, avec AJ qui était pas loin non plus. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, moi, j'ai envie de dire, j'ai trouvé que... comment dire ça? J'ai trouvé que le match était en deçà de mes espérances. C'est-à-dire que moi, je m'attendais réellement à ce que Ciampa nous fasse littéralement, nous vole le show, quoi. Moi, je me suis dit, Lashley Ciampa, ça va tellement voler. Surtout que les speeches de Ciampa m'avaient carrément fait rêver, quoi. Et là, tu te retrouves avec un match où c'est pas mauvais, mais ça reste léger. Trop léger au vu de ce qu'on pouvait imaginer. Moi, je me suis imaginé, mais tellement de trucs. Je me suis imaginé un Ciampa qui était hyper technique, qui faisait la leçon à Bobby Lashley. La leçon. Parce que tout simplement, on avait un Ciampa. Sauf qu'il est venu avec la tenue de Harley Race. Je me suis dit, le mec, il va faire vivre un enfer. Non. On a vu un Lashley qui a été très dominant. Et à ce moment donné, lorsque le Miz se fait courser par AJ Styles, eh bien à ce moment-là, on a tout simplement notre Ciampa qui petit à petit réussit à revenir, mais pas suffisamment intéressant. C'est dommage. Alors là, j'ai pas compris pourquoi, celui qui a le hot lock après, j'ai pas compris
pourquoi on n'a pas plus axé ce match vers d'autres expériences. Alors peut-être que je me suis que j'ai peut-être pas compris ce qu'ils allaient faire, mais c'est vrai que pour ma part, j'ai trouvé ce match intéressant sur le papier, mais sur les faits, il était loin d'être intéressant. Ça, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc après voilà, voilà, peut-être les autres ont aimé, mais voilà pour ainsi dire. Juste après, on a eu donc ah oui, il y a eu Homos. Bon, j'ai pas vraiment relevé, pour être honnête. Pas vraiment relevé, voilà, ça a duré quelques secondes. Ça n'a pas vraiment fait d'intérêt, c'est juste pour rappeler. Et puis il y a Dolph Ziggler qui a fait face à Chad Gable. Bon match entre Chad Gable et Dolph Ziggler. D'ailleurs, je me demande si Otis va relutter un jour. Je me dis, ouais, peut-être qu'ils vont relutter un jour. Peut-être qu'ils vont trouver une situation. Peut-être qu'ils vont trouver un moyen. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que bah, Dolphy a remporté ce match. C'est bien. Mais après, c'est vrai que l'American Top Team, pas Top Team, n'importe quoi. Moi, je trouve que voilà, ça manque de pas mal de choses. Mais moi, mon point de vue là-dessus, c'est que Dolph Ziggler bah, réussisse quelque chose. En tout cas, il gagne plusieurs matchs, il est donné. J'imagine que c'est pour faire patienter parce qu'on n'a pas vu le retour de Theory encore. Est-ce que c'est pour faire patienter quelque chose? Mais en tout cas, voilà, c'était cool et j'ai trouvé que c'était un match intéressant et très sympathique. Comme le main event aussi, le sans disqualification match qui a eu lieu, qui était un vrai no disqualification match. Hein, c'était pas un pauvre match à la Los Mysterios, à la Judgment Day. Là, il y avait un vrai sans disqualification. Il y a eu des kendo sticks, il y a eu plein de choses qui ont été faites, des escaliers en métal, il y a eu des coups de kendo stick, il y a eu des chaises, il y a eu une table qui a été utilisée. Pardon. Il y a eu plein de choses qui ont été emmenées. Le match se termine littéralement par un style clash directement. Il y a eu également, bien évidemment, pas mal de choses qui sont passées. Ciampa est bien intervenu. Voilà, je m'attendais peut-être à une intervention un peu plus mauvaise, mais franchement, c'était cool. Très bon match entre les. Voilà, c'était un super match. Le Miz qui perd encore, mais bon, c'est pas grave en soi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on avait une vraie compétition et ça, c'était cool. Et on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé. Je vais prendre la miniature pour en parler. Juste après la rencontre, il y a eu un événement qui a eu lieu. Et je vous le donne en mille. Puisque au moment où la WWE était en train... Enfin, au moment où tout le monde était en train de célébrer, tout tranquillement, il y a eu un événement qui se sont passés. C'est-à-dire que dans les coulisses, enfin dans le public, il y avait la sécurité qui était en train de tenir un mec. Et là, tu te dis, bon, c'est peut-être un demeuré qui a essayé, voilà, de rentrer. Bon, c'est pas condamnable, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Sauf que, il va se passer que la WWE, on va zoomer, et on va voir la tête d'un nouvel arrivé, littéralement. C'est tout simplement Dexter Lumis. Voilà, Dexter Lumis qui a donc fait son retour à la WWE. Rappelle, hein, Dexter Lumis qui avait été renvoyé par la WWE suite à des coupures budgétaires et qui fait son retour et qui a l'air de vouloir s'en prendre à AJ Styles. Alors, moi la question que je me pose, pour ainsi dire, c'est est-ce que c'était pertinent ou non? Je ne peux pas le juger. Mais il y a une chose qui m'a assez fait tilter quand j'ai vu ça, c'est surtout j'avais l'impression d'avoir un illuminé. Quand tu vois sa tête, on dirait un illuminé qui veut s'en prendre à une superstar de la WWE. Sauf que cette personne, c'est Dexter Lumis. Donc on sait qui est Dexter Lumis. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est comment il est apparu. Vous voyez ce que je veux dire? Il est apparu, on a l'impression que Dexter, il est là. Et le plus important, c'est qu'il est là. Il est obsédé par AJ Styles. Pourquoi est-il obsédé par AJ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose qui est réelle, c'est que on n'est pas au bout de nos surprises. Et permets-moi de vous dire une chose, ça donne envie de suivre ce qui va se passer la semaine prochaine. Parce que ça se trouve, AJ va se retrouver face à Dexter Lumis. Et ça pourrait être très intéressant. Bon voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce show. Un show très... Oh putain. Allez, on va pas être méchant, on va pas faire la fine bouche.
c'était un bon show. Voilà, c'était un bon show. Encore une fois, ça me fait chier, hein, je dis pas du mal. Encore, j'ai qu'une déception, comme je le dis, c'est le match entre Bobby Lashley et, euh, et Tommaso. Voilà, Tommaso Ciampa. Parce que je me dis, ça aurait pu être fait autrement. Euh, en tout cas, moi j'ai plutôt apprécié et j'ai trouvé que ce match, tous les matchs étaient bien, bien intenses. D'ailleurs, on a quand même moins de blabla depuis que Triple H est là. Et surtout, il y a une phrase, sur quelque chose que j'aime beaucoup avec Hunter, euh, c'est que, c'est que je trouve que de la part de Hunter, il y a moins de blabla. Et il y a un truc qui me sidère. Tout le monde disait, ouais, les 3 heures, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Putain, les 3 heures, euh, ça ne me gêne plus du tout. On a 3 heures, t'as l'impression que tu vois pas le temps passer, hein. C'est incroyable. J'étais au travail, je regardais, je passais mon temps à faire ça. T'as vraiment le sentiment que ça se passe super bien. Là, je suis, mais je vais pas dire je kiffe Raw, mais les 3 heures ne me gênent pas. On avait l'impression que les 3 heures de Raw étaient un problème, et là, ils sont littéralement en train de garnir le show de 3 heures. Se passe des choses, les matchs sont agréables. Il y a, je crois, il y a eu un segment, peut-être deux à la limite, mais sans déconner, bravo la WWE, parce que si Triple H a trouvé la solution pour pouvoir réussir à faire qu'un show de 3 heures soit agréable à regarder, bah moi j'ai envie de lui dire, bah franchement, il a fallu... Si Vince McMahon, là, il a vraiment... Il a raté son coup, parce que, sans déconner, mais c'est la première fois que je vois ça. Et d'ailleurs, Dexter Lumis, c'était c'était assez révélateur, comme on peut le dire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Merci tout le monde en tout cas pour cette émission. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, bah, mettez un pouce rouge, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Si vous avez envie de mettre un petit commentaire, n'hésitez pas. Bien sûr, dans le respect, abonnez-vous, mettez la cloche et bien sûr montrez ça à vos amis. Et ciao les amis!